Pour pas mal de gens, ce qu'on fait, c'est un peu trop dur. Donc pourquoi tu t'infliges d'aller sur des pistes aussi dures? C'est quoi ton objectif en faisant tout ça? C'est personnel. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Tom et je suis ravi de partager avec toi ma passion pour les sports extrêmes et le dépassement de soi. J'ai envie d'aller loin, mais pour ça j'ai besoin de toi. Alors pense à t'abonner. Pour toi c'est pas grand chose, mais pour moi ça peut tout changer. Trop dur. Oui, c'est technique, c'est physique. Mais en fait, ce que moi je ressens, c'est que quand on a ces périodes de roulage, et que c'est technique, et que c'est physique, et qu'on va puiser un peu au-delà de soi-même, même carrément au-delà de soi-même, bah finalement on révèle d'autres choses. On est en dehors de sa zone de confort, et parfois ça permet aussi de révéler toute l'essentialité de la vie qui nous entoure. Donc, en vrai, ça me sert toute l'année, ce que je fais là. C'est pas du tout une parenthèse. Ça n'a rien à voir. Ça permet de révéler une partie de soi-même, savoir parfois aller au bout des choses, se surpasser, mais jamais avec la force, ni avec la puissance, parce qu'à chaque fois que j'ai utilisé force, puissance, obstination, à chaque fois ça fait des catastrophes. Donc il y a beaucoup de situations qu'on peut vivre là qui finalement vont servir dans l'aspect analytique dans l'année qui va suivre. On va dire ah tiens, non mais attends, fais attention plutôt au signal faible qui t'entoure, pas aux gros trucs évidents qu'on a en face de nous. Parce qu'en moto parfois c'est pas les gros trucs évidents, c'est parfois les signaux faibles, les éléments qu'on découvre à la dernière seconde ou dont on a un peu négligé, qui finalement se rappellent à nous. Tu ne peux pas savoir Internet, comme je suis content d'entendre Rodolphe dire tout cela, avant même que l'on ait débriefé. Quand on s'engage sur une formation à long terme, comme c'est le cas avec Rodolphe, le but pour moi, c'est de jouer sur 3 niveaux de savoir distincts. Il faut évidemment lui apporter des connaissances théoriques, ça c'est le savoir de base. Puis il faut transformer ces savoirs théoriques en savoir-faire. Mais c'est pas parce que t'as le bon savoir et le bon savoir-faire que tu es au bout du chemin, c'est même l'inverse en fait. Tu n'en es qu'au début. Car à ce moment-là, il va falloir travailler le dernier niveau de savoir, et c'est le plus compliqué. Le savoir-être. C'est-à-dire ta capacité à utiliser tes savoirs et tes savoir-faire à bon escient en fonction des situations. Et lors de ce trip avec Rodolphe, c'est réellement ce que j'ai voulu commencer à travailler, et je pense qu'on a réussi à le toucher du doigt. Cette notion de savoir-être, elle est réellement difficile à travailler, elle est extrêmement énergivore, et elle demande des situations justement de dépassement de soi pour être découverte. Pour Internet, on a à peine mis les pieds en Macédoine que je me suis arrêté 2 secondes pour faire un petit plan drone. Et à peine arrêté au bord de la route, le monsieur dans la voiture de devant s'est arrêté pour discuter. Juste voir d'où on venait, comment ça allait, hyper gentil. On ne parle pas un mot d'anglais. Il a plein de copains à lui qui parlent anglais pour me traduire un petit peu ce qu'il voulait dire, donc faire connaissance, comment ça allait, d'où on venait. Il a demandé où on allait, j'ai dit qu'on allait dans les montagnes, et là, il a dit, faut absolument que ça aille à tel endroit. Et il a beaucoup insisté pour qu'on y aille, donc là, il va absolument me montrer la route pour pas que je me trompe. Et apparemment, il y a une petite rivière où on peut prendre l'eau et tout, et ça tombe bien parce qu'on a plus d'eau. Donc bref, c'est extraordinaire, quoi, l'accueil dans le pays, tu viens d'y mettre les pieds, et au bord d'une route, les gens s'arrêtent, quoi. Comment tu vas, tu viens d'où, pourquoi, tu veux aller où, tu veux te laisser, ça va, incroyable, juste un bonheur. Le bonheur du voyage devrait être normal et qu'on a complètement perdu chez nous. Il nous amènera au bout de la route,
en nous expliquant que le bitume s'arrête ici, car les autorités ont détourné le budget de construction. Et effectivement, sur mes cartes, le bitume continue bien plus loin qu'ici. On fait une photo, et j'en profite aussi pour prendre en photo la carte qui est sur le bord de la route. Ils ont l'air de beaucoup fonctionner avec ça ici. Et on va simplement continuer notre route. Mais du coup, il fait demi-tour. Il était vraiment venu là juste pour nous mettre sur la route, quoi. Et là, il me dit, je vous laisse, je suis en retard. Incroyable. Qu'est-ce que t'en dis de ça, mon Rodolphe? Extraordinaire, trop bien. On va se baigner là. C'est pas profond, mais ça va rafraîchir. C'est incroyable, comme la cartographie en Macédoine du Nord est dans le meilleur des cas imprécise, et généralement tout simplement fausse ou inexistante. Une nouvelle fois, on voit ce qu'on voit depuis le début en fait. De manière totalement incompréhensible, on alterne des pistes bien définies et bien entretenues, avec des pistes difficilement lisibles car la végétation l'a presque entièrement recouverte. Sauf que ce qui nous questionne, c'est que c'est la même piste. C'est-à-dire que si on a pris la partie bien définie et bien entretenue, on est obligé de passer par la partie qui ne l'est pas. Donc au final, personne ne passe là. Quel boulettos. Là, j'ai la vidéo, tu l'as jeté par terre. Hein. J'ai la vidéo, tu l'as jeté par terre. Je l'ai lâché. J'étais bien. Et puis j'ai relevé la moto. Tom il m'a filmé, il m'a mis le stress. Et du coup avec l'angoisse et la pression de internet, j'ai lâché la moto. Sinon je m'en sortais haut la main évidemment. Évidemment. Je suis défoncé. Allez, maintenant faut remonter dessus. Hop hop hop, tu vas où là? Tu montes toujours du côté le plus bas. Tu pars du côté aval pour poser le pied en amont. Et le guidon il est trop loin, faut que tu le redresses ou que tu le tournes vers toi. Comme ça ou droit, mais pas à l'opposé puisque tu as besoin de ta main. Mais merde. Bravo Rodo. Non, recule pas, tourne ton guidon. Pourquoi? Mais parce que tu ne peux pas, tu t'épuises pour rien, tu la sortiras jamais là. Mais tu vas m'aider? Non, tu peux sortir tout seul. Donc, je vais t'aider à sortir tout seul. Mais tu démarres ton moteur, tu tournes ton guidon, tu roules vers moi. Ouais, tu vas pas aller dedans, c'est bien le projet. Regarde, allez, guidon à fond. Pied gauche sur le cale-pied. Voilà, et là tout doucement t'avances et tu regardes vers moi. Regarde vers moi, regarde pas le ravin, viens vers moi. Allez, viens. Allez, viens, c'est très bien. Doucement, vers moi. Encore, c'est parfait, c'est parfait. Allez, vers moi. Allez, c'est parfait, t'es en train de t'en sortir tout seul. Regarde là-bas maintenant. Allez, vas-y, roule. Roule. On finit par arriver au petit village de Budimirci, qui comptait 30 habitants au recensement de 2002. Yes, I need your love. Your love satisfies me. Your love satisfies me. Your love satisfies me. Et de ce que l'on a vu aujourd'hui, le village a l'air plutôt en ruine et sans une seule âme qui vive. Bon, on vient de passer au milieu de la Macédoine en mode bah y a rien, enfin, c'est genre j'ai jamais vu autant de rien.
Là, on devait arriver dans un village où on s'est dit, bah, sûrement y avoir une petite auberge, quelque chose. Rien. Le village, en fait, est complètement abandonné, complètement en ruine. Et ça fait 4 villages dans lesquels on passe, 4 villages complètement abandonnés, complètement en ruine. Et on est middle of nowhere. Il y a rien. Ça fait des heures qu'on roule, il y a rien. Et on n'a croisé personne. On vient de croiser un monsieur, là, dans une maison en ruine. C'est... Ah, c'est quelque chose, hein. On a vécu quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était... Bon, on te laisse, faut qu'on aille sur Booking, voir si on trouve quelque chose. Et... Sinon, on bivouac. Ah, imagine le trou de paumé, où est-ce qu'on est? On longe la frontière grecque en direction du coin du triangle. Ah oui, d'accord. Bah oui. Bah, les hôtels que je vois, ils sont en Grèce. Bah oui, ils sont pas fous. Ah oui, donc on longe la frontière, donc il faut continuer. Non, là, moi, j'ai regardé aussi. Le coin le plus proche où il y a des hôtels, c'est la petite ville de Prilep, qui est à 50 km d'ici. 58 km, bravo Tom. Bravo, je te félicite. 58 km, 1h50. Et t'as mis ton micro à l'envers, Rodolphe. Ça fait combien de temps que tu fais de la télé? Allô? M'énerve. Mais tu m'entends quand même? En revanche, si on va là-bas, il faut s'assurer qu'il y ait et ça soit libre. Ouais, il y a des chambres de libre, non, Tom? Dans ce coin ici, là, il n'y a pas possible, c'est pas de chambre. T'as des doutes sur le fait qu'il y ait de la place ou pas? Putain, il n'y a personne. C'est un peu soviétique, mais ça m'a l'air très bien. Putain, on est parti à quelle heure ce matin? Parti à 10h. Ah ouais, quand même, hein. On est parti à 10h, il est 19h, on s'est pas arrêté pour manger ce midi, on roule depuis 10h. La seule pause qu'on a fait, c'est pour faire le plein. Et tu sais quoi? Je crois qu'on est heureux en fait. T'as encore envie de rouler, je suis sûr. Bah un petit peu, ouais. Là, ça me va. Moi, ce qui me rend ouf, totalement ouf, c'est qu'on vient de là. On vient de exactement là. Là, c'est bien 4 heures de piste dans un état sommaire pour arriver ici. Là, par là, de ce que je vois sur mes cartes, c'est un cul-de-sac. Parce que ça va juste au sommet qui est là-haut. Et là, par là, le village le plus proche est à 58 km. Il n'y a que moi que ça choque. Enfin, moi, ça me choque aussi. Il faut se mettre en route parce qu'on a 2 heures de bécane. Allez, viens mon pote. Je n'ai malheureusement pas de belles images de notre route jusqu'à Prilep. Ça a été pour moi une nouvelle sensation dans ma vie de motard, comme le sentiment de rouler dans un épisode de Walking Dead. Comme si le temps s'était figé, arrêté instantanément il y a de nombreuses années de ça, et que plus personne n'existait. Nous n'aurons d'ailleurs croisé personne avant d'arriver en ville, 50 km, complètement vide. On aurait pu bivouaquer, il est vrai, mais Rodo avait une réunion de travail importante le lendemain, et il nous fallait donc un réseau internet stable et sûr, d'où notre choix. Et puis, ça a été l'occasion pour nous de découvrir la vie dans une ville macédonienne. Moi je veux monter, non mais quitte à faire la pause Japon pour monter en haut de la montagne là-haut là. I was such a sad boy when you caught my eye. You were only into bad boys. It would make me cry, and I would lie awake and think of you and all the things that we could do if I could only make you I'd pass you in the hallway. You didn't know my name. I will love you always. It really is a C'est là que ça se passe. Et autant te dire qu'on s'est vraiment régalé. On est tombé sur un serveur d'une gentillesse incroyable. Et on a mangé une nouvelle fois, comme des rois. Déchire. Défracté. Moi, franchement, je suis à 2 doigts de plus pouvoir marcher, mais de rouler. J'ai bouffé comme un roi. Ah ouais, moi aussi. Là. C'était incroyable. Ah ouais. Incroyable. Et pour 2, avec tout ce qu'on a bouffé, on a pris plusieurs plats, entrées, desserts. Non, pas de dessert. Non, pas de dessert, mais on a pris les boissons. Les boissons et tout. Des entrées, plats délicieux. C'était cher. Hein. Ah ouais, 22 €. Pour 2, incroyable. Incroyable. Et c'était délicieux. Si tu as l'occasion, Internet,
de goûter un Macedonian burger. Ah ouais, c'est très très bon. Hein. Vas-y. Avec le fromage. Vas-y, allô. Bon, après, il faut aller se coucher direct. Ouais, t'es posé par terre. Bon, allez, on se retrouve demain parce que on a encore une grosse journée de roulage. Et là, celle-là, elle nous a quand même bien cassé déjà. Allez, bonne nuit.